allez bien? Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale série et film pour changer un peu. On commence avec ce qui est selon moi une saga de films hyper propice à l'été, notamment pour les longues périodes de chaleur comme on a eu jusqu'à présent. Je voulais me faire toute la saga durant les vacances. J'ai un petit peu de retard parce que c'est des films de 2 heures, donc moi même si j'adore regarder la télé, à un moment donné je commence à m'ennuyer un peu, mais du coup sans plus tarder je vais vous dévoiler le nom de celle-ci. Donc il s'agit de Pirates des Caraïbes, à retrouver sur Disney+, où très grosso modo ce serait compliqué de vous résumer Pirates des Caraïbes, mais où c'est des aventures justement de piraterie avec du combat, de la romance, enfin un truc vraiment, je pense que tout le monde peut trouver son compte dans les thèmes, à ne pas forcément regarder pour tous les âges parce qu'il peut y avoir quelques scènes de violence, certains traits physiques de pirates, qu'ils soient gentils ou méchants, peuvent faire un peu peur. Moi la première j'étais assez âme sensible à une époque liée, enfin pour ce genre de choses, donc c'est pour ça que je découvre Pirates des Caraïbes que maintenant, mais j'aime vraiment beaucoup ces films. Et là du coup je crois que j'en suis à la moitié du 3e opus, donc le Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve le personnage de Jack Sparrow hyper drôle. J'aime ouais, tous les personnages, même Elizabeth, Will Turner, enfin tous, ils ont tous leur petite particularité, on s'y attache hyper vite, et j'espère qu'il y aurait encore, pourquoi pas un jour, un autre Pirates des Caraïbes, même après les 5 que nous avons déjà. Donc de nouveau voilà, c'est vraiment une saga de films que je vous recommande si, comme moi, vous les découvrez que maintenant et que ben, vous êtes encore en vacances, que vous ne savez pas quoi regarder, enfin plutôt que vous avez envie de regarder quelque chose mais vous ne savez pas quoi regarder et que vous avez Disney+. Franchement, c'est une saga de films parfaite en ce moment. On poursuit avec Tic et Tac, les Rangers du risque, à nouveau à retrouver sur Disney+, où on va suivre donc ces deux jumeaux, Tic et Tac. L'un d'eux est en version dessin animé et le deuxième plus type peluche slash presque un animal réel, où tout simplement en fait nous sommes donc à Los Angeles le jour d'aujourd'hui et le monde les personnages de dessin animé vivent parmi les humains et les personnages faits d'autres matières, par exemple, je sais pas moi, je dirais des personnages en pâte à modeler, enfin bref, tous les univers différents vivent ensemble mélangés au monde réel, et Tic et Tac donc participe à leur propre série télévisée qui s'appelle donc Les Rangers du risque, tirée du fameux dessin animé qui se trouve aussi sur Disney+. Et un jour il va y avoir un de leurs principaux compagnons dans cette série et aussi dans leur vie de tous les jours qui va être mystérieusement enlevé, et vont devoir se lancer à la poursuite de ces brigands qui ont emmené leur ami pour tenter de lui sauver la vie et reprendre du coup le tournage de leur série Ranger du risque qui a été du coup mise en pause à cause de ça. J'espère que je vous ai fait un résumé plutôt juste. Après, comme toujours, vous aurez chaque résumé de chaque film ou série que je vous présenterai ici en barre d'infos. J'ai vraiment adoré ce film. Déjà l'histoire était très très sympa, mais en plus ce que j'ai vraiment le plus adoré, c'était vraiment ce mélange entre dessin animé et réel, chose que j'avais déjà beaucoup aimé dans d'autres films type Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Il était une fois, un film avec une princesse Disney. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo vu qu'il y aura bientôt une suite qui sortira sur Disney+. Mais pour en revenir du coup à ce fameux Tic et Tac et Ranger du risque, c'était vraiment un très chouette film, rien qu'au niveau je sais pas comment on peut dire, graphique, enfin de mise en scène de A à Z. C'est un très très chouette film que je me réjouissais de voir maintenant, c'est chose faite, et du coup ben, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il est vraiment hyper sympa, mignon, familial, tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à le regarder si ce n'est pas encore fait. Avant-dernier pour la partie film, il s'agit du premier volet de Hunger Games, donc un film qui commence à dater un petit peu. J'avais lu les livres il y a un petit bout de temps, mais j'avais pas voulu regarder les films justement parce que certaines scènes me faisaient assez peur et tout. Et quand je suis tombée dessus par hasard un jour, je me suis dit ah tiens, ça pourrait être une bonne idée de le regarder, et donc je m'y suis mise. Donc pour vous faire un mini résumé, on va suivre Katniss qui fait partie de ce qu'on appelle le district 13
dans la ville où elle habite. Et un jour arrive une cérémonie où elle doit se présenter pour faire partie des Hunger Games, pour représenter donc son district, qui est une sorte de télé-réalité que chaque... pas une sorte, c'est une télé-réalité où chaque district du coup le suit, mais il faut des candidats qui se présentent selon, je crois, des aptitudes, bref, je ne sais plus tellement quelle capacité il faudrait avoir. Et parce que sa sœur a été choisie, mais qu'elle est beaucoup trop jeune, et que ça reste quand même des jeux où il faut apprendre à survivre, se battre, etc. Katniss, du coup, décide pour protéger sa sœur de se sacrifier, entre guillemets, à sa place, donc de prendre la place de sa sœur et de partir participer à ces jeux afin de représenter son district et d'espérer revenir chez elle en vie et le plus en bonne santé possible. Sauf qu'évidemment, les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu, sinon il n'y aurait pas d'histoire. J'espère pour les fans de Hunger Games que j'ai fait un résumé assez correct. J'ai pour ma part bien aimé ce film, quoique c'est vrai que certains passages étaient quand même durs. J'ai été touchée par certaines scènes. Je pense pas regarder la suite parce que pour moi, un opus me finit personnellement amplement et je trouve bien de rester sur une bonne image d'un film plutôt que de regarder une suite et d'être potentiellement déçue, surtout si à mon sens elle n'apporterait pas... Enfin, cette fin-ci aurait bien suffi plutôt que plusieurs opus, mais de nouveau ça c'est que mon avis. Donc je ne sais pas pour ceux qui l'ont déjà vu ou même lu le livre, si vous considérez que les films valent la peine d'être tous vus, ou si en tout cas pour ceux qui ont lu que les livres, si les livres vous ont plu et si même vous les préférez au film ou inversement. Je sais que beaucoup de gens préfèrent les livres au film parce qu'évidemment c'est beaucoup plus descriptif. Moi la première, mais il peut toujours y avoir deux écoles, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et là on part sur une déception, carrément un abandon. Il s'agit du tout dernier Thor Love and Thunder, encore actuellement au cinéma, où donc c'est un nouveau film Thor où celui-ci doit se rendre au Nouvel Asgard afin de sauver des enfants piégés par le fameux chasseur d'ombre, un grand chasseur qui au départ n'était qu'un homme ordinaire comme vous, enfin un homme lambda comme vous et moi, et qui a, si mes souvenirs sont exacts, assisté pendant une fameuse guerre entre dieux, si je ne dis pas de bêtises, à la mort de sa femme et de sa fille. Il en est complètement dévasté et va implorer de l'aide auprès des dieux pour qu'ils lui retirent enfin, qu'ils l'aident dans sa souffrance, je crois, si mes souvenirs sont justes. Et les dieux décident finalement, je ne sais plus pour quelle raison, mais je pense à cause d'un désaccord, sinon ça paraît très bizarre, de le transformer en être, finissent par le transformer en être absolument abominable dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Et il va donc devenir donc ce fameux chasseur, seigneur d'ombre, tout ce que vous voulez, et va décider de se mettre en tête de kidnapper les enfants d'Asgard et de les garder prisonniers dans une cage. Et donc Thor et quelques-uns de ses amis vont devoir faire appel aux dieux type Zeus, enfin partir en Olympe pour demander leur aide aux dieux pour sauver ces enfants retenus prisonniers. Je n'ai pas pu pour diverses raisons rester jusqu'au bout du film, mais je crois que j'ai très bien fait de ne pas le faire parce qu'une des raisons était que j'ai vraiment eu très très peur, non seulement de notre protagoniste méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est entre Goth ou Gore. Je vous mettrai, je sais pas si vous le verrez peut-être sur un coin de l'affiche, ou alors si je vous mets une photo à part. En tout cas, j'espère ne pas avoir trop peur en vous sélectionnant la photo, parce qu'il a vraiment un regard, un visage qui, personnellement, le visage comme la voix, me prenait aux tripes à un point que j'étais crispée tout le long sur mon siège à avoir peur tout le temps.
Et j'ai vraiment passé, je pense, un très très mauvais moment à cause de ce personnage. Au début, je me suis posé la question si, quand donc ce dernier Thor apparaîtra sur Disney+, si je prendrais quand même mon courage à deux mains pour le regarder jusqu'à la fin. Mais en fait, je me rends compte que c'est juste pas possible, quoi. J'aurais dû me douter depuis le début. Je ne regarde pas spécialement les Marvel parce que pas les Marvel, les films de Thor, parce que justement à chaque fois le méchant protagoniste a vraiment un physique, un regard qui est beaucoup trop pour moi. Je sais pas comment dire autrement, mais qui bref me prend beaucoup trop au trip. Donc du coup j'adore Marvel justement pour ne pas confondre, mais Thor c'est vraiment malheureusement ça fait partie de ces films de super-héros que je ne pourrais pas regarder. Donc assez déçue parce que j'attendais beaucoup de ce film, aussi parce que finalement pour en avoir discuté avec les personnes avec qui j'ai été regarder, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on passe de scènes comiques entre Thor et ses amis à des scènes vraiment d'horreur quand le fameux goth est présent. Et ça, ouais, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, on comprend pas tellement le pourquoi du comment. Enfin, c'est un peu déstabilisant, je pense, même pour quelqu'un qui serait pas aussi sensible que moi. Donc enfin, plusieurs petits éléments qui font que ouais, c'était, je pense, même si j'avais réussi à apprécier jusqu'au bout, je ne dirais de toute façon pas que c'était le meilleur film que j'ai vu. Donc assez déçue parce que je pense que j'en attendais pas mal. L'affiche du film au niveau graphique me faisait très envie. Et tout simplement parce que c'est un Marvel, quoi, et que j'adore aller au cinéma exclusivement pour ce genre de film. Donc assez déçue de ne pas aimer, c'est une chose, de ne pas être resté jusqu'au bout et de ne pas vouloir finalement le regarder même à sa sortie. Ben, c'est une petite déception, mais voilà, tant pis, il y en aura des meilleurs. Donc du coup j'espère pour ceux qui l'ont vu et qui aiment Thor et l'univers Marvel, j'espère pour vous qu'il vous a plu. Mon avis à nouveau est très personnel, mais si vous ne l'avez pas aimé non plus pour les mêmes raisons que moi, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je serais intéressée d'avoir vos retours. Et du coup, voilà, celui-ci ça ne l'a pas fait pour moi, mais si ça peut avoir été un bon film pour vous, eh bien c'est tout ce que je veux. On passe maintenant aux séries, une terminée et 3 en cours, si je ne dis pas de bêtises. Bon, une que je regarde un petit peu par-ci par-là, étant donné que ça fait la 5e, 6e fois que je la regarde. Il s'agit de ma série favorite, Once Upon a Time, qui est donc à retrouver sur Disney+, qui parle donc comment dire, est basée sur les contes de fées. En fait, les thèmes sont les contes de fées. Et j'aime vraiment énormément cette série. Elle regroupe vraiment tous les personnages que l'on connaît, qu'ils soient des personnages qu'on connaît, les personnages de contes que l'on connaît à travers Disney, ou même des contes qu'on connaîtrait peut-être un peu moins. C'est vraiment une série que je trouve incroyable, en tout cas pour tous les fans de fantastique fantasy comme moi. Si vous ne la connaissez pas, regardez-la, elle vaut vraiment le coup d'œil. C'est, pour vous faire un résumé, les personnages de contes qui ont été transportés dans le monde réel. Donc il n'y a pas de comment dire, de graphisme animé. C'est non-stop vraiment des vrais acteurs avec des vrais objets, tout ça. Mais si vous voulez, on suit en parallèle l'évolution de nos personnages dans le monde réel, qui ont pris des identités de personnes lambda. Et parallèlement, dans un même épisode, donc on aura leur présent dans ce monde réel et leur passé dans la forêt enchantée, donc le monde des contes, quand ils ont leurs habits de personnages. Avec entre deux une protagoniste qui est, elle, de premier abord, lambda aussi, et qui s'avère finalement être la sauveuse, qui peut être la seule à remettre de l'ordre dans ce chaos qu'est devenu la vie des personnages de contes.
j'adore cette série. Je me répète beaucoup, mais j'adore. Je sais pas quoi en dire de plus. Elle est prenante, touchante, drôle, parfois triste, un petit peu effrayante aussi, mais je m'y fais. C'est pas le genre de peur que j'ai pu ressentir au moment de voir Goth dans le dernier Thor. Non, c'est une peur encore supportable, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont fait que tous autant qu'ils sont, que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, tous ont fait un travail formidable sur cette série pendant 8 ans, qui a fait qu'elle soit autant appréciée, aussi célèbre. Sur moi, le seul petit bémol, c'est vrai que je trouve la série très bien de la saison 1 jusqu'à la 6. Par contre, la 7e et dernière saison, je vais essayer de ne pas vous spoiler le pourquoi du comment, mais j'ai pas plus accroché que ça. Donc, peut-être si vous êtes un vrai fan, ou que justement cette dernière saison vous ne l'avez pas encore vue, mais que vous connaissez la 1 et la 6, et que vous êtes vraiment très curieux, regardez-la. Regardez-la, peut-être qu'il y a certains éléments qui vaudraient la peine, mais en tout cas pour moi, je trouve que la 6e saison aurait très bien pu clore cette superbe série. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait et que vous êtes fan de magie et de contes de fées. On poursuit donc avec cette fois-ci une nouvelle série terminée. Quand je dis nouvelle, c'est nouvelle pour moi, quoi qu'elle est assez récente. Et j'en suis très contente parce que c'est rare que j'arrive à terminer jusqu'au bout une série que je ne connais pas. Il s'agit des Chroniques de Bridgerton à retrouver sur Netflix. Où, donc pour vous faire un résumé, il s'agit grosso modo d'une sorte de Gossip Girl version 20e ou 19e siècle, je ne devrais pas dire de bêtises, enfin bref, la période duchesse, roi, reine, etc. Et il y a des histoires de complot un peu politique, romance et complot politique, romance et histoire de famille, notamment pour une famille en particulier, c'est-à-dire les Bridgerton, qui sont donc une fratrie de 7 enfants avec leur mère. Et sur chaque saison de la série, chaque saison est basée sur un des personnages de la fratrie. Donc par exemple la première saison, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, la première saison est basée sur le personnage de Daphne, donc une des sœurs aînées de la fratrie Bridgerton. La deuxième saison que je viens de terminer est axée sur son frère Anthony. Et voilà, à ce jour, la série est en pause pour le moment. Il y a 2 saisons. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura une suite, enfin en tout cas qu'il y aura autant de suites qu'il y a de tomes en bouquin. Parce que pour moi, vraiment, chaque personnage devrait avoir une place pour raconter son histoire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des personnages préférés dans la fratrie. Pour ma part, c'est vraiment Benedict Bridgerton, je vais oublier son nom. J'espère que la 3e saison sera basée sur lui, ou en tout cas une des prochaines saisons parlera de lui, parce que c'est vraiment une série hyper chouette que je vous recommande vraiment à 1000%. Avant-dernière série de cette vidéo, cette fois beaucoup moins récente, il s'agit des Vampire Diaries, où je suis actuellement au dernier épisode de la saison 1. J'adore toujours autant cette série. C'est vrai que ça fait un moment que je n'en avais pas reparlé, mais j'avais fait une pause, je sais plus pourquoi, pas parce que j'aimais pas, mais parce que j'avais commencé à regarder d'autres choses. Et là, j'ai vraiment plus envie de me lancer dans Vampire Diaries, parce que plus on avance, plus ça devient hyper intéressant. Et je commence à comprendre pourquoi certaines de mes connaissances, si elles regardent cette vidéo, je pense qu'elles se reconnaîtront, qui me disaient, parce que je suis plus team Stephen, tandis que tout le monde autour de moi est team Damon. Et je commence à comprendre, en tout cas physiquement je suis team Damon. Non, physiquement je suis team Stephen plutôt. Et Damon, voilà, j'ai encore un petit peu de peine à bien le cerner, tout ça. Mais je commence à comprendre justement pourquoi certaines de mes connaissances me disaient que j'allais bientôt changer d'avis, etc. Je me laisse porter, on verra bien. Peut-être que pour autant,
plus j'avancerai dans la série, plus mon avis restera peut-être le même malgré tout, je ne sais pas. Donc on verra la suite. En tout cas, je me réjouis d'avancer un peu plus et de vous en faire du coup un recap dans le prochain update série et film. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes aussi fan de l'univers vampire et tout ce qui s'en rapproche. Et pour terminer, une série à nouveau assez actuelle à retrouver sur Netflix. Il s'agit de Riverdale, cette petite ville pleine de secrets où une bande de jeunes essaye de toujours répondre présent pour aider la police, ou en tout cas aider à leur manière sans forcément faire intervenir la police, justement à résoudre des meurtres ou des disparitions faites de manière assez particulière et inquiétante, pour du coup essayer de avoir une vie à peu près normale, sauf que rien ne se passe tellement comme on l'imagine à Riverdale. C'est vraiment, comme je vous le disais, plein de secrets avec des personnes qui sont tout sauf ce qu'elles semblent être. Et voilà, je m'arrête là pour le résumé, il est un peu brouillon, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en faire un résumé. Mais je trouve vraiment que c'est une série vraiment géniale qui vaut la peine d'être vue. Bon, peut-être qu'elle peut être un peu sombre à certains moments, mais moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont mitigés sur autant ils aiment les premières saisons, autant à partir de la 2 ou de la 3 ils commencent un peu à moins aimer. Je peux comprendre certains points de vue, mais moi j'ai quand même envie de savoir au maximum jusqu'où ça va aller et lui laisser sa chance. Voilà. Donc pour l'instant ça part assez bien. Je commence la saison 3 sur 6 et voilà. Je vous en redirai plus prochainement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé de très bonnes vacances. Je ne vous ai pas demandé en début de vidéo, mais j'espère que vos vacances se sont bien passées. J'espère pouvoir faire en sorte d'être plus présente dans les vidéos à partir de là, mais ça, j'ai pris un peu des vacances et je suis très contente de revenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques ou cinématographiques. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!